Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble une boîte qui est énorme par rapport à ce que je fais d'habitude, mais la dernière fois que j'avais fait une grande boîte, ça avait eu l'air de plaire. Alors je réitère. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra une feuille de papier cartonné A4, donc qui mesure 21 cm sur 29,7. Et pour commencer, nous allons marquer un premier pli à 7 cm en portrait, donc dans ce sens-ci, pour repérer l'endroit où nous allons pouvoir faire la décoration. Pour la décoration, j'ai gardé le même principe que sur cette boîte-ci d'une frise de fleurs. Là, j'avais fait les tulipes. Aujourd'hui, je vais faire des coquelicots. Et alors, pour faire ces coquelicots, en alternant deux couleurs, ici j'ai pris Calico Coquelicot et Fruits des Bois, je vais prendre mon tampon que j'ai monté. Je vais pouvoir le tamponner une première fois. Et en fait, pour repérer et pouvoir alterner entre les deux couleurs, j'ai pris mon Stampin' Scrub ici, juste à côté. Ça me permet de changer de couleur sans endommager mon encreur. Et donc, je passe du Calico Coquelicot aux Fruits des Bois très facilement. C'est une des choses que j'ai adoré quand j'ai découvert Stampin' Up, c'est le Stampin' Scrub. Si vous souhaitez, comme toujours, acheter des fournitures, je vous mets comme toujours le lien vers ma boutique en dessous de la vidéo. Parce que par exemple, le Stampin' Scrub, c'est une des choses qui ont changé ma vision des petits papiers. Alors là, comme mes fleurs sont marquées, je peux faire d'abord toutes les rouges et ensuite toutes les Fruits des Bois. Là, j'ai envie que la couleur ne soit pas trop vive, donc c'est pour ça que je tamponne d'abord à côté. Et donc, on appelle ça du tamponnage de deuxième génération. Voilà, ma décoration est faite, j'ai fait ma petite frise. Je referme les tampons pour ne pas risquer de mettre mes doigts dedans et je vais terminer le marquage. Je vous retrouve, j'ai eu un petit problème de son, donc de vidéo, du coup je vous remontre ce que je viens d'enregistrer mais que je dois refaire. Donc nous avions marqué un pli à 7 cm, il faut en faire ensuite un à 14 cm et un à 20 en portrait, puis on retourne le papier dans l'autre sens en paysage et là on va marquer un pli à 7 cm, à 14, à 21, à 28 et un petit pli qui va à la première ligne de marquage à 10 cm et demi et à 24 et demi. Puis nous allons avoir quelques autres plis à marquer. En fait, en partant de ces petits plis que nous venons de tracer, il faut tracer des triangles. Ça va aider à bien fermer la boîte. Voilà, donc il suffit d'une règle et un stylet. Et les plis sont marqués. On va pouvoir plier tout ça avec le plioir en os. Donc, en général, je commence par les plis qui sont dans ce sens-ci. Et ceux-là, il va falloir les faire dans l'autre sens, donc vers l'extérieur de la boîte. Parce que c'est comme ça qu'ils vont se retrouver dans la boîte elle-même. Voilà. Ensuite, je vous montre les découpes. Cette languette-ci, elle s'en va. Donc, on va découper. C'est rare que j'ai des plis aussi grands à faire. Voilà, comme ceci. Et puis, comme toujours, toutes ces languettes-ci, elles vont s'en aller. Et donc, je coupe de chaque côté du pli. Voilà. Pour enlever l'épaisseur du pli. Je fais les deux autres et je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé les découpes. Nous allons pouvoir passer au montage de la boîte. Pour ça, j'utilise mon adhésif découpe facile bien aimé. Je cherche le bout, le voici. Et on fait bien attention de mettre de l'adhésif bien jusqu'en haut, ici, quitte à dépasser un petit peu puisque
il est facile à replier si on dépasse un peu. On peut plier la boîte, poser sur la table, ça rend l'opération un peu plus facile. J'enlève toute la languette, je vérifie qu'il n'y a pas d'adhésif qui dépasse et je peux tout simplement replier ma boîte comme ceci. Pour coller le dessous, donc ici on a l'arrière, ici c'est forcément un côté puisqu'il y a notre triangle, donc le devant sera là. Et donc on va terminer, on plie toutes les bandes du dessous et terminer par celle-ci, juste pour que la finition de la boîte soit plus jolie. Et je vais coller à la colle liquide. Et je peux, elle se met vraiment bien en place cette boîte-ci. Et donc je glisse mon plioir pour m'assurer que la colle prenne. Pour terminer la fermeture, je repère l'endroit où se trouvent les deux lignes que j'avais marquées. Je les appuie vers l'intérieur et en fait la boîte va prendre forme toute seule. Elle va suivre les lignes que nous avions tracées. Pour passer le ruban, je vais utiliser, j'ai une crocodile. Je vais l'utiliser, voilà, en fait je vais la passer sur le côté, c'est comme ceci je trouve que j'arrive mieux à perforer et je vais perforer toutes mes épaisseurs d'un coup et je fais la même chose de l'autre côté, voilà. Pour faire la décoration, je me suis fait un ruban Calico Coquelicot, en fait c'est un ruban, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Galon Plissé, qui normalement est blanc, et vous me connaissez, je l'ai tout simplement colorié avec un Stampin' Blend Calico Coquelicot. Et ça me donne un ruban rouge. Par contre, je vais le passer du bon côté, le devant c'est ici. Voilà. Et de deux. Et je vais pouvoir faire un nœud. Voilà. Alors je l'ai fait bien grand comme toujours pour être à l'aise pour former mon nœud. Mais bien entendu, je vais couper le morceau qui est encore blanc. Voilà, et pour le reste de la décoration, je me suis fait mon petit instant télévisé. En fait, j'avais déjà fait une boîte, mais j'ai eu un problème technique avec ma vidéo. Donc, je ne vais peut-être pas vous remontrer comment faire l'étiquette. Tout simplement, je l'avais découpée, ça je vous le montre, avec le lot de poinçons Tendre Douceur. Voilà, les poinçons sont comme ceci. J'avais utilisé ce poinçon-ci, que je trouve très joli. C'est très pratique pour faire des étiquettes, ce lot de poinçons-ci. Et j'avais pris un souhait qui vient de Tendre Souhait et qui dit Tendre Câlin de Réconfort, que j'ai fait en fruits des bois. Sur mon prototype, j'avais aussi ancré les bords de l'étiquette. Je trouve que ça donne un peu de volume, ça fait ressortir l'étiquette, peut-être un peu plus qu'ici. Voilà, mes 3 boîtes, je vais avoir de quoi offrir des pots de confiture ou des bougies un peu grandes à mes amis, à qui j'ai envie de faire de tendres câlins. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que ce petit projet très simple vous aura inspiré, vous aura donné envie de faire des boîtes un peu plus grandes que d'habitude. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse bien fort.